rentrer dans le prolongement de notre ami intervenu, parce que je crois profondément pas qu'il y a d'avenir ni dans le maintien, ni dans le développement, ni dans l'affirmation d'une politique de sécurité. Je crois même que le seul avenir qu'il y a, c'est de fermer l'avenir, justement. Or, pour pouvoir l'ouvrir, il faut qu'on mette l'humain au centre. L'humain, dans son rapport au travail, dans son rapport à l'éducation, dans son rapport à la prévention. Parce que aujourd'hui, on est dans un système répressif et de stigmatisation de l'individu, comme responsable ou comme ayant des responsabilités plus écrasantes que leur donnent les moyens de l'État à travers son développement. Or, je crois que dans ce domaine, il y a des solutions immédiates, des solutions à court terme. Mais l'expérience a montré que les solutions immédiates et les solutions à court terme n'avaient de valeur que si elles s'englobaient dans des réponses aujourd'hui qui doivent prendre en compte une cohérence d'ensemble. Et des réponses qui sont des réponses à quoi? À la crise du système capitaliste. Parce que c'est cette question-là, à un système qui est de plus en plus en crise. Et une crise du système capitaliste dont la marque essentielle est quoi aujourd'hui? On sera amené à l'actualité. L'austérité, l'austéritaire. Regardez comment les Italiens, confrontés à cette question, filent le gars qui a été le plus pro-européen dehors. Dehors. Je ne juge pas sur le comportement de tous les votes en Italie, mais l'aspect essentiel, il est celui-ci. Et on nous ramène encore l'idée qu'il faut, pour avancer, à la fois austérité, et si l'austérité, vous ne le mettez pas, c'est la répression austéritaire. Puisqu'on va faire payer au peuple, qu'il soit espagnol, ou qu'il soit grec, ou qu'il soit portugais, ou qu'il soit demain français, italien, on va nous faire payer la répression austéritaire par rapport au projet de budget européen, si on est au 3% ou on n'est pas au 3%. Donc, moi je pense que cette question, elle ne peut pas ne pas se travailler dans un regard autre à l'individu. Oui, il faut une société dont les humains se parlent entre eux. Il faut une société dont les humains ont un autre regard entre eux. Il faut une société dont la place de l'humain est différente que celle d'aujourd'hui. Mais ça, la difficulté, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de volonté politique et de moyens. Oui, il faut une volonté politique et des moyens, mais il faut surtout aussi que le peuple s'en mêle, que les gens s'en mêlent, que les citoyens et les citoyennes en fassent leur affaire. Et je crois que ça, c'est la grande question de la démocratie citoyenne qui est posée. Parce que même y compris par rapport à ça, à cette question, sur l'enjeu des questions sécuritaires à la démocratie participative, on a les avancées à Aulnay, mais on a les limites. Les limites, c'est d'en faire une affaire plus grande de la population, y compris de la part, je pense, de la municipalité, d'en faire une affaire beaucoup plus grande des populations. Cette question de la démocratie participative, qui ne remet pas en cause l'attitude ou le comportement de Miguel, c'est pas ça que je dis, hein, quand je comprends bien. Mais comment faire éclater dans la population, avec la municipalité, cette question autour d'enjeux sécurité, emploi, on pourrait développer un effet d'effervescence citoyenne, de mobilisation citoyenne. Et là, il y a une responsabilité, parce qu'on n'en est pas encore au bout de cette question.